la cinquième différence qui existe entre un gagnant et un perdant. La différence numéro 5 est le fait que le gagnant assume ses erreurs et les corrige. Tandis que le perdant rejette ses erreurs, ses fautes sur les autres et les commet régulièrement. Tu vois, dans la vie, on n'est pas parfait. Nous allons tous faire des erreurs. Nous sommes appelés à faire des erreurs. Et d'ailleurs, ce sont ces erreurs qui nous permettent de pouvoir comprendre que ce qu'on faisait n'était pas bon ou que ce n'était pas adapté. Et lorsqu'on les assume en tant que gagnant, ça nous permet de dire « Ok, j'ai fait cette erreur, je l'assume ». Et ça nous permet donc de pouvoir corriger cette erreur dans le futur. Alors que pour le perdant, c'est toujours les autres qui sont responsables des erreurs. C'est toujours les autres qui n'ont pas bien fait leur travail. C'est toujours les autres qui ne comprennent pas comment il faut le faire. Et d'ailleurs, ce sont les personnes qui aiment le plus donner des leçons aux autres. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est pas moi, c'est l'autre, ceci et cela. Et toi donc? Et si tu prenais le temps de te faire une véritable introspection et te dire, et si c'était moi le problème? Et si c'était moi qui étais à la base de ce problème? Et si c'était moi qui représente le frein dans le système de cette entreprise? Et ça te permet de te remettre en cause. Et lorsque tu te remets en cause, ça te permet de tirer des leçons. Et lorsque tu tires des leçons, ça te permet d'avancer. Et c'est d'ailleurs tout le contraire des perdants. Lorsque le gagnant assume ses erreurs, le perdant rejette ses erreurs sur les autres. Même si elles sont couchées à la maison, ne trouve pas un emploi. Toi qui m'écoutes à l'instant, si tu n'as pas un emploi, si tu n'as pas réussi à trouver un emploi, arrête d'accuser Paul ou Pierre. Pose-toi la question, pourquoi je n'arrive pas à trouver un emploi? Pourquoi l'autre, pourquoi Mamadou, pourquoi Pierre ou Paul réussissent à décrocher un emploi, alors que moi, je n'arrive même pas à décrocher un stage? Tant que tu continues à dire, il n'y a pas d'emploi en Guinée, le gouvernement ne fait pas ceci, ou bien je n'ai pas trouvé l'argent, ou mon ceci, mon cela, mon oncle ne m'a pas aidé, ceci ou cela, tu te trouves des excuses. Tu rejettes tes responsabilités sur les autres. Et si tu te disais, attends, je n'ai pas trouvé cet emploi, est-ce que j'ai la formation nécessaire? Est-ce que je suis allé déposer mes demandes d'emploi dans plusieurs entreprises? Ou bien j'ai déposé dans une seule entreprise parce qu'on ne m'a pas rappelé, je généralise, je dis il n'y a pas d'emploi partout. Et j'accuse les autres de ne pas vouloir m'employer dans leurs entreprises. Donc si tu as un problème d'emploi, prends le temps de te dire, est-ce que j'ai la formation requise? Ou est-ce que je suis en train de déposer dans les entreprises qui ont réellement besoin de mon profil? Tu vois? Donc, lorsque tu te poses ces différentes questions, ça te permet de pouvoir te remettre en question, de te remettre en cause. Tu vois? Et donc ça te permet de reconnaître le problème. De pouvoir te dire, ok, si je n'ai pas un emploi et que les autres trouvent un emploi, c'est que ce n'est pas l'endroit où je suis qui est le problème, c'est plutôt moi. Et que je suis censé surmonter cela. Pendant que le gagnant se dit, oui, je suis responsable du fait qu'on n'a pas atteint les objectifs de l'entreprise courant cette période, et que je vais pouvoir surmonter cela et combler le vide, pouvoir dépasser mes obstacles, dépasser mes objectifs dans le futur. Ça pousse les autres dans l'entreprise, par exemple, de pouvoir se dire, ben, tiens, il a reconnu ses erreurs en tant que manager ou en tant que responsable. Ça te permet de pouvoir
donner un exemple à ton équipe. Et ça, je m'adresse aux managers. Parce qu'il y a aussi des entrepreneurs. Quand ça ne marche pas, ce sont les employés. Quand ça ne va pas, ce sont les employés. Quand on n'arrive pas, quand le chiffre d'affaires n'avance pas, ce sont les employés. Et toi donc entrepreneur, toi manager, est-ce que tu t'es posé la question, ce que tu fais pour que l'entreprise avance? C'est une bonne question. Toi qui es employé dans l'entreprise. Lorsque ça ne va pas, tu dis non, c'est le boss qui n'est pas bien, c'est le boss qui crie sur nous, c'est le boss qui n'a pas fait ceci à temps, c'est ceci ou cela, c'est mon responsable. Toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es là pour quoi? Est-ce que tu es là pour rejeter le manque d'atteinte des objectifs aux autres? En tant qu'employé, tu es aussi responsable dans la réussite de l'entreprise. Et donc si ça ne marche pas, dans ton poste, pose-toi la question, qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Arrête de dire c'est l'assistante, arrête de dire c'est le responsable, arrête de dire c'est le directeur. Tu vois? Donc, je voudrais que tu retiennes ceci. Dans la vie, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes appelés à faire des erreurs. Et lorsqu'on fait des erreurs, on les assume. Ça, c'est l'une des plus grandes responsabilités que nous devons avoir. Et lorsqu'on apprend à assumer nos erreurs et à les corriger, nous aurons franchi l'une des plus grandes étapes sur le chemin de notre réussite. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette série de vidéos sur les 7 grandes différences qui existent entre un gagnant et un perdant. À bientôt.